Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à l'Iran. Est-ce une révolte ou une révolution? Tout a commencé le 28 décembre dernier avec le ras-le-bol commerçant face à la crise économique. Mais depuis, la population s'est mobilisée, défilant dans les rues de tout le pays. En face, le régime a réagi avec une violence inédite, visant les protestataires à la tête avec des armes létales. Internet a été coupé le 8 janvier dans tout l'Iran, rendant difficile à la fois la transmission des informations et le décompte du nombre de morts qui oscille selon les sources de plusieurs centaines à des dizaines de milliers. Cette mobilisation contre la vie chère a donc mis le feu aux poudres d'une colère populaire contre le régime des mollahs. On va en parler dans un instant avec notre invitée, l'écrivaine et poétesse iranienne en exil en France depuis 2018, Mahtab Ghorbrani. Mais d'abord, on fait le point sur les mouvements de colère populaire et féminine en Iran depuis la révolution islamique de 1979. C'est avec David Gilberg et Antonia Kerrigan. La symbolique est puissante. Un portrait du guide suprême utilisé comme torche pour allumer une cigarette. Cette Iranienne est réfugiée depuis peu au Canada, mais sa provocation en forme de sacrilège dans la République islamique d'Iran reflète l'immense colère actuelle de la population, notamment des femmes. Des femmes iraniennes qui n'ont cessé d'être en première ligne de la contestation face au régime. Dès 1979, elles défilent par milliers contre le gouvernement des mollahs qui s'apprête à leur imposer le port du voile. Une obligation instaurée 4 ans plus tard, marquant le début d'une restriction continue de leur liberté. Cette inégalité entre les femmes et les hommes alimente jusqu'à aujourd'hui les révoltes de la société iranienne. Du mouvement vert de 2009 jusqu'aux manifestations de 2022, la mort de Mahsa Amini en détention, arrêtée pour avoir mal porté son voile, déclenche alors une vague de contestation. Le slogan « Femme, vie, liberté » se répand à travers le monde. Mais la répression est féroce, faisant près de 550 morts, plus de 20 000 prisonniers, dont de nombreuses femmes. Le régime reste droit dans ses bottes. Pourtant, le mouvement apporte un vent de liberté dans certaines couches de la population. Parmi les jeunes femmes aspirant à une émancipation de la tutelle des hommes, nombreuses viennent d'un milieu conservateur. Les jeunes filles n'hésitent plus à affronter leurs familles qui vivent emmurées dans la tradition et la culture islamique. Comme moi, elles veulent s'affirmer. Désormais, elles ont les mêmes attentes vis-à-vis de la société. Elles disent « Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas être comme ça ». Les femmes restent massivement mobilisées lors des manifestations de ces derniers jours, malgré la violence du régime, continuant de porter leur combat au prix de leur vie. Mahtab Ghorbrani, bonjour. Vous êtes écrivaine, poétesse iranienne. Vous vivez en exil depuis 2018 et vous avez trouvé refuge en France. Vous êtes également membre du Parlement des exilés. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette situation terrible. Quand vous voyez ce qui se passe en Iran en ce moment, qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez de l'espoir pour votre pays ou vous ressentez au contraire une grande colère devant la violence de la répression? Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, on a un grand deuil. On est en colère. Bien évidemment, on a un grand espoir pour la liberté. Mais on ne sait jamais quand on va arriver. Mais en même temps, on est déçus de la part de silence de société internationale. Avant que j'ai bien commencé, moi, je questionne de la gouvernement français. Je voudrais savoir pourquoi le nombre de gardiens de révélation islamique n'est-il pas encore inscrit sur la liste de groupes terroristes? Je voudrais savoir, ils ont attendu de quoi en plus? Ils ont avoir peur de quoi? Les gens en Iran, ils sont en train de mourir, ils ont besoin d'une main pour rester survivre. Ils demandent aide de l'Organisation des Nations Unies, mais il y a un grand silence. On a vu les décisions de Trump, imprévisibles. Surtout ça, on est vraiment déçus et en colère. Est-ce que vous vous imaginiez que le régime pouvait réagir avec tant de violence vis-à-vis des protestataires? Il y a 47 ans qu'on est en train de voir qu'ils restent sur le pouvoir comme ça. Ils ont tué beaucoup de gens, vous pouvez imaginer. Moi, je suis vraiment triste. On a perdu beaucoup d'adolescents, 16 ans, 18 ans. Ça, c'est très dur pour nous, surtout en exil. Et ils ont demandé de famille pour récupérer le corps de son proche, payer à peu près 20 000 €
pour chaque corps et à la plus, il doit payer pour chaque balle tirée sur le corps des gens 400 € pour chaque balle. Et les gens, ils n'ont pas d'argent. Et s'ils ne peuvent pas récupérer le corps de leurs proches, ils ont décidé d'entrer dans le tombe anonyme. Les nouvelles d'Iran parviennent malgré tout très peu à l'extérieur du pays, puisqu'il y a eu cette coupure d'Internet qui empêche de communiquer à l'intérieur du pays, mais aussi de transmettre des informations à l'extérieur. Alors, il y a des médias spécialisés en exil, notamment, qui se reposent sur des réseaux sur place, à la fois de journalistes et de citoyens et de citoyennes. C'est le cas notamment de Iran Wire, qui est basé à Londres et à Paris. Aïda Gadjar y est rédactrice en chef. Elle partage avec Jennifer Benbrahim son analyse de la situation sur place. Écoutez. Si ce gouvernement ne tombe pas cette fois-ci, ce sont les femmes qui en paieront le prix, plus lourdement encore qu'auparavant. Si ce gouvernement ne tombe pas, c'est toute la société civile qui en paiera le prix. Imaginez simplement qu'après une telle répression, si le moindre groupe de femmes iraniennes descend dans la rue pour manifester, il y aura encore plus de violence, une répression encore plus brutale et un silence imposé plus total encore. On entend Aïda Gadjar qui s'inquiète pour le sort des femmes iraniennes qui semblaient s'être légèrement améliorées ces derniers mois. Hein. On avait eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté après la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté. C'était en 2022. Il y a eu beaucoup de manifestations à ce moment-là, beaucoup de femmes en tête des manifestations et qui avaient obtenu, par exemple, ces derniers mois de pouvoir se promener. Et c'était une première en 47 ans de théocratie islamique, de ne pas porter le voile. On voyait ça dans les rues de Téhéran, de certaines grandes villes depuis peu. Est-ce que vous aussi, vous vous inquiétez pour le sort de vos compatriotes dans les mois qui viennent? Bien évidemment, mais pour moi, c'est admiratif le combat des femmes iraniennes. Les femmes, ils ont été toujours en première ligne dans leurs protestations. Depuis la révolution islamique, on a vu 2 mois après la révolution islamique, en mars 1979, les femmes ils ont descendu dans la rue, ils ont organisé une grande manifestation pour dire non à la voile obligatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'avec la révolution islamique, les femmes ils ont perdu beaucoup de leurs droits fondamentaux, comme le droit de divorce, le droit de sortir du pays, beaucoup de droits, mais ils ont été toujours combattus pour le droit de toute la société, pas juste pour le droit des femmes. Bien évidemment, je suis inquiète actuellement, mais ils sont capables, ils sont fortes. Et moi, je voudrais ajouter encore autre chose. Moi, je suis inquiète pour notre mouvement Femmes, Vie, Liberté aussi. Parce que pour les femmes et pour les hommes, pour les gens qui pensent comme nous, c'est pas du tout acceptable d'avoir encore un régime, un gouvernement patriarcat dans le futur d'Iran. Moi, j'ai vu le fils de Shah, il a enlevé, supprimé notre slogan qui, à mon avis, c'est plus progressive et slogan de siècle, Femmes, Vie, Liberté, sur son réseau social. Mais j'ai un grand espoir sur la capacité des femmes iraniennes. Vous parliez de ces femmes qui sont des personnalités politiques dont le nom a franchi les frontières de l'Iran, qui ont été récompensées avec des prix Nobel, qui ont été des symboles de la liberté ou de la lutte pour la liberté. Est-ce que vous pensez que l'une d'entre elles pourrait prendre une place prépondérante dans l'Iran de demain ? Bien évidemment, moi je compte beaucoup sur une femme comme Narges Mohammadi, lauréate du prix de Nobel de la paix. Bien évidemment, je pense qu'elle est capable. Nasrin Sotoudeh, elle est capable. On a beaucoup de femmes, bien évidemment, et des hommes accompagnement des femmes qui sont capables pour diriger le pays. Vous receviez des messages de l'Iran, de personnes qui vous laissent une sorte de testament à transmettre à leurs proches. De quoi s'agit-il ? Oui, ça aussi, c'est très triste pour moi. C'est difficile de parler de ça, mais j'ai reçu à peu près 90 lettres que les gens ils m'ont envoyées avant le 8 janvier, parce que depuis 8 janvier, je n'ai pas aucune nouvelle. Je regarde toujours sur mon téléphone. Ils m'ont demandé si on est morte dans la manifestation dans la rue, publier notre lettre et n'autorisez pas des gens à oublier notre nom, mais on voudrait annoncer, on voudrait dire qu'on va descendre pour la liberté de notre pays, pour notre futur, pour notre enfant.
Vous êtes inquiète pour les amis que vous avez sur place, les femmes qui sont sur place, qui manifestent et qui pourraient, selon vous, se retrouver à nouveau en prison? Bien évidemment, je suis très inquiète pour tous mes camarades, pour tous les gens en Iran, mais honnêtement, bien évidemment, je suis plus inquiète pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles qu'ils ont arrêtées pour première fois, ça va être horrible. Bien évidemment, en totale prison, c'est difficile. On ne peut pas parler facilement de la situation de prison. Mais oui, je suis très inquiète. Quel est votre plus grand espoir pour l'Iran en ce moment? Avant que je dise mon espoir, je voudrais dire que vraiment, on a besoin d'une intervention militaire légitime. Pas de la part juste aux États-Unis, de la part de pays de l'Organisation Nations Unies. On a besoin tout d'abord de mettre à fin de ce massacre, de ce génocide. Après, on a besoin d'avoir accès libre d'Internet pour les gens en Iran. On a besoin d'aide pour tomber les mollahs parce que tout le monde dans le monde entier, ils ont déjà vu que comment les gens en Iran, ils sont courageux. On a donné les gens, ils ont donné leur vie pour la liberté. On a besoin d'aide et ça, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre civile, c'est un massacre et on peut pas réussir toute seule. Et mon espoir, moi, je suis sûre. Tout d'abord, mon espoir, c'est d'avoir un régime, un gouvernement laïque, démocratique, je peux dire qu'en français, une république. Et moi, je suis sûre que l'Iran, il sera libre, ça, sans doute. Et je suis sûre que toute la mérite de cette liberté reviendra au peuple d'Iran, au peuple qu'ils ont versé son sang, ils ont resté debout. Moi, j'ai vu les films très, très touchants. Vraiment, j'aimerais bien rester forte. On est forte, on doit avoir notre espoir. Mais ça, cette liberté, c'est pour les gens qui n'ont jamais reculé. Je suis sûre, on va réussir. J'espère pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, à Mahtab Ghorbrani d'être venu nous parler de l'Iran. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24.